Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo. Bon avant ça, petite pub, je sais que je fais pas mal de pubs. Mais voilà, petite pub les amis. Pub sur FootFR. FootFR, une chaîne YouTube. Donc pour ceux qui connaissent Christian Gouffran, j'avais déjà fait une pub sur cette personne justement, sur cette chaîne. Et bah c'est la chaîne secondaire de Christian Gouffran, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est bien sûr comme comme l'indique le nom, c'est des vidéos sur le foot évidemment. C'est la chaîne secondaire de Christian Gouffran. Je me suis trompé pour le XZ, c'est pas des vidéos foot qu'il faisait, c'est surtout un peu de gaming. Là c'est vraiment des vidéos foot, vous pouvez aller les voir. Comme d'habitude les amis, bah le lien de la chaîne est dans la description. N'hésitez pas à aller la checker les amis. Et voilà. Ce que je vous propose les amis, c'est qu'on passe la vidéo. Et je vous dis bon visionnage. Et salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et enfin pas n'importe quelle vidéo. Puisque les amis aujourd'hui c'est dimanche. Et qui dit dimanche qui dit info transfert, et qui dit info transfert qui dit épisode 7, j'en ai marre avec les qui dit. Voilà les amis, info transfert épisode 7, c'est bien sûr aujourd'hui, désolé si ça sort tard hein, les amis, mais au moins ça sort aujourd'hui, voilà, vous pourrez pas dire que j'ai été en retard, ça sort aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'est parfait. Donc info transfert épisode 7, avec la petite miniature comme d'habitude, et les amis, ce que je vous propose c'est que pas trop qu'on perde de temps, est-ce qu'on commence quoi. Et les amis, pour commencer, vous l'avez vu à la miniature, je vais parler de Thiago Alcantara à Liverpool. Donc oui les amis, parce que j'en avais déjà parlé lors d'une vidéo tout simplement. J'avais déjà parlé lors d'un info transfert, mais j'ai essayé d'en reparler parce que ça en parle beaucoup plus. Il y a eu des offres apparemment du côté de Liverpool. Liverpool vraiment voudrait Thiago Alcantara. Et bah là c'est plus une mise à jour, je vais mettre 65%. Parce que là il y a eu plusieurs offres et apparemment ça serait plutôt bien parti pour que le joueur espagnol rejoigne Liverpool d'ici le mois d'août quoi. Donc voilà les amis pour Thiago Alcantara. Et ce que je vous propose c'est qu'on passe au suivant. Et les amis pour le suivant j'ai décidé de parler de Thomas Partey, le milieu ghanéen de l'Atlético Madrid à Arsenal, parce que apparemment Arsenal voudrait Thomas Partey, c'est ce qu'ils veulent. Et bah évidemment j'ai décidé d'en parler. Je trouve que c'est plutôt intéressant pour Arsenal, c'est un joueur qui peut les aider. Et après Atlético Madrid est en ce moment, enfin voilà, ils ont pas mal de joueurs, mais bon pourquoi pas. Donc j'ai mis 45% parce que je pense qu'Arsenal peut le faire. Ça risque d'être pas facile, hein, surtout que leur Thomas Partey veut vouloir rester à Atletico. Mais ça pourrait être pas mal de jouer à Arsenal. À mon avis, il aurait du temps de jeu. Voilà pour Thomas Partey, les amis. Hein, ça pourrait être intéressant pour lui. Et c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Voilà, les amis, pour Thomas Partey. J'avais pas grand chose à dire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au troisième joueur. Et les amis, pour la troisième rumeur, pour le troisième joueur, j'ai estimé de mettre une petite pépite brésilienne, une petite pépite attaquante, une petite pépite qui joue à l'Hertha Berlin, même si là il a le maillot de Leipzig. J'ai décidé de mettre Matheus Cunha. Cunha, une petite pépite qui a été plutôt révélée cette saison, qui a fait une bonne saison avec l'Hertha Berlin. Et évidemment, quand on fait une bonne saison, bah ça intéresse des clubs, ça intéresse des assez grosses équipes. Et apparemment, il y a un club qui aurait l'œil sur ce joueur. Ça serait Matheus Cunha au PSG. Voilà, il pourrait rejoindre le PSG. Le PSG s'y intéresserait. Moi, perso, j'y crois pas. Parce que déjà, le PSG a une belle attaque. Ils ont Icardi, Mbappé, Neymar. Même si Mbappé est blessé actuellement. Je sais pas si vous l'avez vu. Hein. Mais à mon avis, il ne jouera pas. Il jouera pas les quarts de finale de la Ligue des Champions, malheureusement. Pour eux. Et pour lui également. Donc voilà, mais Matheus Cunha pourrait venir au PSG. Moi j'y crois pas parce que voilà, le PSG il cherche tellement de joueurs et il y en a tellement qui ne viennent pas que pour moi ça va pas venir. Et surtout Matheus Cunha, à mon avis, enfin
ça serait une mauvaise chose pour lui. Je sais que le PSG c'est une grosse équipe, mais c'est pas là-bas qu'il aura eu tant de jeu. Clairement, il faut qu'il aille dans une autre équipe, parce que là, c'est pas au PSG qu'il aura eu tant de jeu avec les Icardi, tout ça. Voilà, ça fera jamais le poids pour moi. Et je mets 30%. Voilà les amis pour Cunha, ce que je vous propose c'est qu'on passe à la 4e rumeur. Et les amis, pour l'avant-dernière rumeur et la 4e rumeur, j'ai décidé de parler à Olivier Giroud à l'Inter. Voilà, de Olivier Giroud à l'Inter, parce que j'en avais déjà parlé lors du premier épisode à Faux Transfert, mais à Tottenham. J'en avais pas parlé à l'Inter, et c'est vrai que Olivier Giroud était vraiment très proche de l'Inter lors des derniers mercato. Il aurait même dû signer, mais finalement il ne l'a pas fait, il est resté à Chelsea. Et évidemment, l'Inter va réessayer de le choper, quoi, de l'avoir. J'ai mis 55% parce que ça va être beaucoup plus compliqué maintenant. Le joueur aurait pu signer, il ne l'a pas fait finalement, donc ça risque d'être chaud. Après, il pourra changer la vie, mais après 55%, parce que je sais que l'Inter est très doué. À mon avis, Laura, il jouerait très très bien aux côtés de Lukaku, je pense. Et voilà, l'international français pourrait signer donc à l'Inter. Moi, je pense que c'est possible. Voilà les amis, pour Giroud, et ce que je vous propose c'est qu'on passe à la dernière rumeur. Et les amis, pour la dernière rumeur, j'ai décidé de parler de Neymar Junior, Neymar tout court, on peut l'appeler, au FC Barcelone. C'est une rumeur qui date quand même. C'est une rumeur qui date, et j'en ai jamais parlé, mais c'est une rumeur qui date. On en parlait là, quand même au mercato dernier, finalement il n'y est pas venu, de toute façon vous savez. Et on en reparlerait encore un peu, donc je l'ai mis au maillot Barça parce que il doit jouer au Barça. Neymar pourrait faire un éventuel retour au Barça, à mon avis ça serait une bonne chose pour lui, mais ça va être très chaud. Neymar déjà se l'offrir, ça risque de coûter une centaine de millions d'euros je pense. Et voilà quoi, ça risque d'être chaud. 25% parce que Neymar sort quand même d'une belle saison au PSG. Il va devoir jouer la Ligue des Champions avec, il va peut-être en remporter une. Bien sûr si le PSG remporte la Ligue des Champions, ça étonnerait qu'il parte. Donc voilà, pour Neymar, je ne pense pas qu'il va rester qu'il va partir au Barça tout simplement. Il ne reviendra pas, je pense. Je mets 25% parce que je vois mal revenir, et surtout on en parlait au mercato dernier, finalement il n'y est jamais venu. Voilà les amis pour les rumeurs, et ce que je vous propose maintenant c'est qu'on passe directement aux officialisations. Bon les amis, pour la première officialisation, alors j'ai trouvé 5 officialisations mais ça a été chaud parce que celle-là c'est voilà. J'ai mis Illan Meslier à Leeds United parce que voilà. Maintenant c'est officiel, Illan Meslier qui a été prêté par le FC Lorient à Leeds, avec un prêt avec option achat justement. Et Leeds a justement levé l'option achat d'Illan Meslier, et Meslier restera bel et bien à Leeds United la saison prochaine, je pense. Donc voilà, le jeune gardien, une petite pépite en petite, mais bon. L'ancien gardien lorientais, j'ai décidé d'en parler parce que voilà, comme vous le savez, je suis lorientais et comme je trouvais pas grand chose, voilà, je préférais en parler. Donc l'ancien gardien lorientais va bel et bien jouer à Leeds United la saison prochaine en première ligue, parce que je sais pas si vous le saviez, mais Leeds United a terminé champion de Championship, et donc les amis du coup promus en première ligue. Donc voilà, bonne continuation à Illan Meslier, et ce que je vous propose c'est qu'on passe à la seconde officialisation. Les amis, pour la prochaine officialisation, pour la seconde officialisation, c'est Ömer Toprak au Werder Bremen les amis. Voilà, c'est pareil que Meslier, il a été prêté par le Borussia Dortmund avec option d'achat, et Werder Bremen a décidé de lever l'option d'achat du défenseur turc. Ömer Toprak jouera pour le Werder Bremen la saison prochaine. Alors ça fait longtemps que ça a été dit, mais j'avais quand même décidé d'en parler parce que là, les amis, vous doutez bien à cause de l'arrêt du mercato français, il y a eu beaucoup moins de choses, et il y a moins d'officialisations. Donc je reparle un peu des officialisations dont je n'ai pas parlé. Et Ömer Toprak, voilà. Jouera bel et bien pour Werder Bremen. Je trouve que c'est une belle chose parce que Borussia Dortmund, il a fait pas énormément de temps de jeu avec les autres. Et au Werder Bremen, il en aura. Donc, voilà les amis pour Toprak. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième officialisation. Et les amis, pour la troisième officialisation, j'ai décidé de parler de Leonardo Balerdi à l'OM. Parce que oui, le jeune défenseur de Borussia Dortmund
argentin a bel et bien signé à l'Olympique de Marseille et va jouer sous les couleurs marseillaises la saison prochaine. Donc voilà, j'avais décidé d'en parler parce que voilà, c'est plutôt un beau coup de l'OM, sachant qu'ils vont jouer avec des champions, je pense que vous le savez, hein, mais bon, plutôt beaucoup. L'OM fait un mercato plutôt jeune entre Pagay et lui, bah voilà, c'est parfait. C'est un joueur qui peut aider l'OM, qui est jeune, qui peut avoir un futur avenir assez gros, assez bon. Donc voilà, les amis, pour Leonardo Balerdi, j'avais décidé d'en parler parce que bah, tout simplement c'est une utilisation et voilà. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au suivant. Et les amis, pour la quatrième utilisation, j'ai décidé de parler de Warren Chibembe, l'ancien milieu droit troyen, a signé en Ligue 1 du côté du FC Metz, les amis. Voilà, petit milieu droit plutôt jeune qui a fait une belle saison avec 3. Va jouer en Ligue 1, c'est plutôt un beau coup de Metz, c'est plutôt un beau coup du joueur qui va évoluer en Ligue 1. Et je pense qu'il peut être révélé à Metz cette saison. C'est un joueur qui était plutôt bon en Ligue 2. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais voilà, Warren Chibembe a signé au FC Metz. Bravo à Metz pour cette recrue. Et les amis, je pense les amis qu'on va passer à la dernière utilisation et qu'on va conclure cette vidéo. Et les amis, pour le prochain joueur, pour le dernière officialisation, j'ai décidé de parler de Yorick Ravet au Grenoble Foot 38. Voilà les amis, alors c'est une officialisation de Ligue 2, c'est sûr que ça n'intéresse pas grand monde. Mais bon, il n'y avait tellement pas d'officialisation et je voulais faire 5 officialisations, j'ai décidé d'en parler. Mais voilà, Yorick Ravet a signé à Grenoble. C'est un joueur, c'est un retour en France parce que le joueur joue à Fribourg et il a joué à Saint-Etienne. Et je pense que c'est un beau coup. De la part des Grenoblois, c'est un très beau coup. Je pense que c'est d'ailleurs le meilleur coup des Grenoblois. Certes, il a 29 ans, mais ça reste un joueur assez bon, qui a fait une belle saison avec Fribourg et qui, à mon avis, va bien aider Grenoble. Donc voilà, bravo à Grenoble pour ce coup. Je pense que ça va pas intéresser grand monde, mais je voulais vraiment faire une 5e utilisation. Donc voilà, bravo à Grenoble. Et les amis, bah voilà, la vidéo est terminée. Les amis, si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît et si ça, bien sûr, ça n'est pas déjà fait. Les amis, on se retrouve pour une future vidéo mardi. Et je vous dis les amis, ciao!